Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment j'ai fait une vente à 23 000 € grâce à une bouteille de champagne. Alors toute cette semaine, on a parlé d'influence et de techniques de vente. Et vraiment le but de ces vidéos, c'est que tu apprennes des choses sur l'influence, sur le copywriting, sur les méthodes de vente, sur comment devenir un bon vendeur. Et si tu veux aller beaucoup plus loin, j'ai préparé un pack de 3 formations, donc le lien est dans la description, et tu auras une page qui t'explique vraiment tout sur les formations. Mais avant d'aller voir cette page, je te propose de regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que tu vas déjà apprendre des choses, même si tu n'achètes aucune formation, tu vas déjà apprendre des choses dans cette vidéo. Il y a quelques années, j'étais commercial dans l'isolation de l'habitat et les énergies renouvelables. Donc on vendait des fenêtres, de la menuiserie en général, de l'isolation et des panneaux photovoltaïques. Donc j'étais dans une nouvelle société depuis quelques jours, finalement c'était le premier mois que j'étais dans cette société-là. J'avais déjà vendu ce genre de produit dans une autre société, donc chez Huisclos à Rouen. Et là c'était une nouvelle société chez qui j'étais depuis quelques jours finalement. Et j'étais en train de faire du porte-à-porte. Et au bout d'un moment je tombe chez une dame charmante. Et on prend rendez-vous pour le lendemain matin. Donc voilà, je lui demande si elle avait des projets par rapport à sa maison, etc. Et puis voilà, on discute, tout ça, on voit. Et puis je lui dis, bah écoutez, est-ce que ça vous intéresserait que je vous donne plus d'informations sur nos panneaux photovoltaïques, sur si ça serait intéressant chez vous d'en mettre ou pas, est-ce que ça pourrait vous rapporter de l'argent ou pas, etc., etc. Donc on discute comme ça, et puis on prend rendez-vous donc pour le lendemain matin, et elle me dit que ça sera son anniversaire le lendemain. Donc le lendemain matin, j'étais avec mon collègue technicien qui vraiment prenait les mesures, calculait la rentabilité du projet, etc. J'étais dans sa voiture et je lui demande, tiens, est-ce que tu peux m'emmener acheter une bouteille de champagne pour la dame? C'est son anniversaire aujourd'hui, je voudrais un peu marquer le coup, lui faire une petite attention. Et donc j'arrive avec mon collègue donc, au rendez-vous avec ma petite bouteille de champagne, je lui offre, et 2 heures plus tard, on avait fait la vente des panneaux photovoltaïques d'une valeur de 23 000 €. Et je pense vraiment que c'était grâce à cette petite attention que j'ai fait la vente finalement, parce que le projet était intéressant, c'était faisable, ça lui a rapporté un petit peu d'argent, mais je pense vraiment que c'était pour ma petite attention que elle me trouvait sympathique, il y avait quelque chose qui s'était créé, et je pense que c'était vraiment pour ça qu'elle avait accepté d'acheter ce produit quand même à 23 000 €, tu vois, c'est pas n'importe quoi. Et donc il faut vraiment comprendre ça, c'est que il y a parfois des choses que tu fais naturellement finalement, puisque là c'était vraiment pas pour faire la vente, c'était vraiment juste par gentillesse que j'ai apporté la bouteille de champagne, et tu vois, c'est un petit déclic qui a fait une vente à 23 000 €. Alors en plus, ce qui est assez rigolo, c'est que la dame m'a dit, tiens, est-ce que vous voulez qu'on l'ouvre tout de suite, on la boit ensemble? Et nous, on allait travailler après, donc je lui ai dit non, profitez-en, votre fils vient tout à l'heure, parce que dans la discussion, elle m'avait dit que son fils venait manger avec elle le midi. Je lui ai dit voilà, vous en boirez avec votre fils pour fêter ça finalement, pour fêter votre anniversaire et la signature du contrat. Mais voilà, tu vois, il faut vraiment bien comprendre que parfois une toute petite chose peut amener de grandes choses. Et ce qui est assez amusant, c'est que plusieurs années plus tard, donc ça c'était en 2011 au moment où j'ai fait cette vente, je faisais pas de business en ligne à ce moment-là, je faisais du business depuis 3 ans, je faisais du MLM depuis 3 ans, mais je faisais pas encore de business en ligne, et peut-être 1 ou 2 ans plus tard, j'ai lu Influence et manipulation de Robert Cialdini, et dans ce livre, il explique un concept très fort qui est celui de la réciprocité. C'est-à-dire que quand on donne quelque chose à quelqu'un, il va avoir le sentiment de devoir nous rendre quelque chose. Alors évidemment, il ne faut pas le faire pour ça, il ne faut pas donner à quelqu'un quelque chose pour qu'il ait envie de nous rendre quelque chose, mais en général, on parle un peu de karma, quand on donne quelque chose à quelqu'un, en général, on va recevoir quelque chose de cette personne, pas toujours, pas dans tous les cas, mais tu vois, par exemple, là, je fais des vidéos gratuitement, sur le nombre de personnes qui vont voir cette vidéo, elle est totalement gratuite, ça ne me coûte rien finalement de la faire, mais sur le nombre de personnes qui vont voir cette vidéo, il y a un petit nombre de personnes qui vont acheter mes formations, qui vont m'acheter du coaching, qui vont acheter ce genre de choses. Donc il faut vraiment bien comprendre ça, c'est que parfois le fait de donner quelque chose, même si ça ne te coûte pas cher, eh bien ça peut te rapporter beaucoup, et pas forcément en argent, tu vois, là je te parle d'argent, je te parle d'une vente, mais ça peut te rapporter aussi d'autres choses. Ça peut te rapporter des contacts, ça peut te rapporter de la réputation. Par exemple, si tu vois cette vidéo-là, elle peut très bien marcher, elle peut être partagée, il peut y avoir des gens qui en font des articles, etc. Et donc, tu vois, il faut vraiment bien comprendre ça, c'est que parfois, une toute petite chose que tu vas te donner, ça va te prendre un peu de temps, un peu d'argent, et derrière, ça peut t'apporter des choses. Donc ça, c'est le concept de réciprocité. Et ensuite, il y a un autre concept dont Robert Cialdini parle dans son livre Influence et manipulation,
c'est la sympathie. C'est-à-dire que quand tu es sympathique avec quelqu'un, que tu le fais naturellement, que tu le fais vraiment sans rien attendre en retour, eh bien, les gens vont te le rendre. C'est-à-dire que ils vont être sympathiques avec toi. Quand tu es sympa avec quelqu'un, en général, les gens ont envie d'être sympas avec toi. Tu vois, moi, je ne l'ai pas fait pour ça. Je veux dire, quand j'ai apporté la bouteille de champagne, je l'ai vraiment fait en étant très gentil. Et puis voilà, en étant... Enfin, vraiment, moi, en plus, à ce moment-là, j'étais pas du tout tu vois, j'étais pas un requin. J'ai jamais été un requin de ma vie. Tu vois, je suis plutôt maintenant peut-être un bon vendeur. Mais en tout cas, je suis pas du tout un requin. Je suis pas du tout... moi, je peux pas vendre quelque chose sans avoir vraiment un concept positif par rapport à mon produit. C'est-à-dire que si je vends de la merde, j'arriverai jamais à le vendre. Il y a des gens qui sont très bons vendeurs qui peuvent vendre n'importe quoi. Moi, c'est pas mon cas. Pour que je vende quelque chose, il faut vraiment que je sois convaincu du produit. Et donc là, quand je suis arrivé avec ma bouteille de champagne, moi, je l'ai fait vraiment gentiment parce que je voulais lui faire plaisir et je savais derrière qu'on pouvait lui proposer quelque chose qui allait pouvoir lui faire gagner un petit peu d'argent. Donc, et si c'était pas possible, de toute façon, on aurait fait le calcul, on aurait vu que c'était pas possible, et donc on n'aurait pas fait la vente. De toute façon, on aurait dit, voilà, ça va pas vous rapporter suffisamment, c'est pas intéressant de faire ce projet-là. Donc c'est vraiment 2 points importants, donc la réciprocité et la sympathie. C'est des choses dont je parle dans mon pack de 3 formations qui sont juste en dessous dans la description. Et vraiment, si tu veux en savoir plus par rapport à ça, tu peux vraiment cliquer dessus, tu vas en apprendre beaucoup sur tout ce qui est concept de vente, sur technique de vente, sur le copywriting, sur le marketing. Et c'est vraiment, voilà, ça va t'apprendre quand même beaucoup de choses. Et j'ai une petite anecdote à rajouter par rapport à cette histoire, c'est que pendant le rendez-vous, la dame m'a raconté qu'elle avait des meubles à monter. Tu vois, donc on discute comme ça, et puis donc on fait la vente, et puis elle me dit, tiens, là j'ai acheté des meubles, c'est chiant, voilà, mon fils il peut pas les monter, machin, enfin voilà, elle me raconte un petit peu sa vie comme ça, parce que tu sais comment ça se passe, un rendez-vous, on parle pas que de travail, on parle aussi d'autres choses, et puis donc elle me dit qu'elle a acheté des meubles, et puis qu'elle sait pas du tout comment elle va les monter. Et en fait, on est revenu avec mon collègue le lendemain, on est venu donc un samedi, alors qu'on devait travailler le samedi, on est venu le samedi pour monter les meubles, et je me souviens que moi, mon chef d'agence m'avait dit, tiens, ça va asseoir la vente. Alors moi, c'était pas du tout pour ça que je faisais vraiment pour rendre service à la personne. Mon collègue le faisait un peu pour les deux, tu sais, à la fois pour rendre service, mais aussi pour asseoir la vente. Moi, je le faisais vraiment en étant sympathique et en faisant juste monter le meuble pour rendre service à la personne. Mais en effet, tu vois, c'est-à-dire que la personne nous a repayé un café, on a rediscuté avec elle, et c'est vrai que du coup, la sympathie qu'on avait réciproquement, elle a augmenté. Elle avait aussi ce concept de réciprocité, de te dire attends, je vais pas péter la vente, sachant que ils sont venus m'apporter une bouteille de champagne et en plus monter mes meubles, c'est des gens sympas, je leur dois quelque chose, tu vois. Donc inconsciemment peut-être, ça a fait que ça a assis la vente finalement, ça a confirmé la vente, d'accord. Donc ça, évidemment, ne le fais pas pour ça, fais pas des choses pour qu'il y ait une réciprocité qui s'installe, mais le fait d'être gentil, le fait de faire les choses bien, en général, ça va t'apporter de bonnes choses. Voilà, donc c'était mon petit racontage de vie. Alors c'était utile, je racontais ma vie, mais pour essayer de t'apprendre quelque chose. Si tu as envie d'en savoir plus, tu as le lien dans la description vers le pack des 3 formations. Et puis si tu n'as pas envie d'acheter de formation, tu peux simplement t'abonner à la chaîne, il y aura d'autres vidéos comme ça. Dis-moi si ça t'intéresse, le mieux c'est de mettre un pouce bleu, ça me permet de savoir si cette vidéo t'intéresse ou pas. Parce que peut-être que ça se trouve ça va faire un four et personne ne va aimer et du coup je raconterai jamais ma vie à nouveau. Mais voilà, si c'est une vidéo qui plaît aux gens, évidemment je referai ce genre de vidéo. Je pense que c'est intéressant en fait d'avoir des petites histoires comme ça, des petites anecdotes, parce que vraiment ça permet de mettre en lumière un concept. Parce que voilà, la réciprocité, la sympathie, c'est des choses, voilà, on peut les expliquer comme ça, mais avec un exemple clair. Là, tu vois, une bouteille de champagne qui est apportée derrière une vente à 23 000 €, c'est quelque chose de frappant, tu vois, on visualise bien le truc. Et donc, ça permet comme ça de bien mettre en lumière un concept. Donc, n'hésite pas à me dire si ce genre de vidéo te plaise. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut!